projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons au Nigeria, au Cameroun et au Kenya. Quelle solution dans l'énergie renouvelable ou le recyclage pour faire progresser le continent? C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Une femme et du plastique. Comment lutter contre l'usage déraisonnable du plastique dans les bouteilles et sa conséquence directe, la prolifération des déchets nuisibles à l'environnement. La mission de Joyce Gashugi, directrice à la compagnie de recyclage Petco au Kenya, pourrait inspirer le continent. Elle est notre invitée du jour. L'effort commun pour gérer la pollution plastique a donc été très fort à Nairobi. Et cela étant dit, le Rwanda a été l'un des premiers pays au monde à interdire les sacs en plastique. Réduire le chômage et améliorer la couverture d'électricité du Nigeria. C'est un espoir grâce à l'initiative White Consult qui forme à l'installation de panneaux solaires. L'Institut de formation White Consult se consacre à la formation de jeunes techniciens dans le secteur des énergies renouvelables. Nous avons réussi à former 50 étudiants au cours des 3 dernières années. Business du recyclage des déchets et création d'emplois. Une entreprise camerounaise a trouvé la solution gagnante contre la pollution. Là où il faut des grands moyens pour le faire, réduire à des moyens qu'on peut trouver localement. Je pense à la collecte manuelle, au tri manuel, à la collecte par tricycle, sensibilisation de porte en porte, des méthodes qui peuvent marcher en Afrique. Chômage et pénurie d'électricité, deux mots récurrents au Nigeria auxquels un homme a décidé de s'attaquer. Comment? En fondant un programme de formation de jeunes Nigérians à des compétences techniques d'installation de panneaux solaires. Cette initiative, White Consult, pourrait faciliter l'arrivée de ces jeunes sur le marché du travail et aussi fournir de nouveaux bras à l'installation ainsi qu'à la maintenance de panneaux solaires sur les toits des entreprises et des particuliers. Notre journaliste Hugo Uana a voulu en savoir plus. Regardez. Grâce à son institut de formation White Consult, Adebola Anofi, un jeune entrepreneur nigérian actif dans le secteur des énergies renouvelables, donne à de jeunes Nigérians sans emploi les moyens de relever les innombrables défis auxquels le secteur de l'électricité est confronté au Nigeria. Au fil des ans, l'approvisionnement en électricité a été une source de préoccupation majeure qui entrave la croissance économique du pays. Selon un rapport récemment publié par la banque Sterling et Steel Data sur la résolution de la crise énergétique, 43% de la population du Nigeria n'a pas accès au réseau électrique. Cela signifie que 85 millions de Nigérians ne peuvent pas recevoir d'électricité du réseau de distribution nationale. J'ai grandi dans un quartier, un lotissement, où l'on a l'impression qu'à partir de 19h, il n'y a presque plus d'électricité en provenance du réseau principal. Les groupes électrogènes hurlent partout, l'environnement est pollué. On peut à peine respirer l'air et tout cela est devenu une source d'inquiétude pour moi. Je me suis assis un jour et j'ai commencé à examiner la situation. N'existe-t-il pas des moyens écologiques de produire de l'énergie sans polluer l'environnement ? La volonté d'Adebola d'atténuer les problèmes en proposant des solutions écologiques pour l'alimentation en énergie alternative au Nigeria l'a conduit à créer l'Institut de formation White Consult. Objectif, permettre aux jeunes Nigérians d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir des fournisseurs de solutions dans le domaine des énergies renouvelables et de trouver des emplois en tant que techniciens en convertisseurs d'énergie solaire. L'Institut de formation White Consult se consacre à la formation de jeunes techniciens dans le secteur des énergies renouvelables. Nous avons réussi à former 50 étudiants au cours des 3 dernières années. Nous avons déjà eu 3 groupes de formation, avec déjà environ 75 étudiants qui sont passés par l'Institut de formation. Et ce dernier groupe est celui qui a vraiment apporté ce que nous appelons l'égalité des sexes. Car ces dernières années, nous n'avions pas de femmes dans cet institut de formation. Mais l'an dernier, nous en avons eu 3. Déjà, dans la présente session de formation, nous avons déjà une femme. Je m'adresse à tous ceux qui me regardent en ce moment, même aux femmes et aux dames. Comme vous pouvez le constater, je suis une femme mariée avec 2 enfants. Et je fais tout ce chemin depuis le confort de ma maison pour venir apprendre ceci. Et je me suis rendu compte que moi-même, je peux le faire mieux que ces hommes.
C'est donc la raison pour laquelle je suis venue acquérir ces connaissances de base pour être un fournisseur de solutions. Ifeoluwa, cette unique technicienne stagiaire de la promotion actuelle, brise les barrières et les stéréotypes au sujet de l'implication des femmes dans l'acquisition des compétences et de l'expertise nécessaires pour avoir un impact dans ce secteur. Lorsque nous examinons ce problème d'électricité, nous constatons que la plupart des enfants qui rentrent de l'école, certains d'entre eux rentrent tard dans la nuit et à cette heure-là, il n'y a pas d'alimentation électrique. Ils finissent par utiliser des lampes locales comme des lanternes ou des bougies, ce qui n'est pas suffisant pour leurs études. Ils ont besoin d'un environnement bien éclairé pour pouvoir étudier et obtenir de meilleurs résultats. Il est important de noter que les composants de ces convertisseurs solaires sont réutilisables et recyclables, ce qui rend leur utilisation plus sûre et plus propre dans les maisons, écoles, hôpitaux et bureaux. Chaque produit que nous, humains, consommons a un cycle de vie. Si nous continuons à fabriquer des produits qui ne sont pas recyclables, nous finirons par créer une autre forme de pollution alors que nous sommes en train de résoudre un problème. Si vous regardez les panneaux solaires, si vous regardez les batteries, ce sont tous des produits recyclables. Récemment, le gouvernement de l'État de Lagos s'est également associé à nous pour trouver des moyens de recycler ce produit. Ils ont un site de décharge où nous emmenons ces produits lorsqu'ils ont atteint leur durée de vie. Ils ont un moyen d'extraire différents composants de ce produit. Les efforts d'Adebola dans sa communauté et au Nigeria en général n'ont pas été ignorés. Il s'est associé aux autorités locales et étatiques et plus récemment aux banques, proposer des options de paiement échelonnées aux clients afin qu'ils puissent se procurer des onduleurs solaires. Il a reçu des prix pour ses contributions à la société. J'ai été reconnu dans ma communauté, la zone de gouvernement local des Jigbo, comme business person de l'année 2020. J'ai également été reconnu comme finaliste pour le titre d'entrepreneur de l'année 2020 et d'autres encore. La contribution d'Adebola ne se limitera pas à créer des emplois et des sources alternatives d'approvisionnement en électricité pour les Nigérians, mais elle devrait apporter un lieu de vie plus sûr grâce à ces solutions respectueuses de l'environnement. Son approche répond à 5 des 17 objectifs de développement durable, à savoir l'objectif 1, pas de pauvreté, l'objectif 3, bonne santé et bien-être, l'objectif 5, égalité des sexes, l'objectif 7, énergie propre et abordable, et l'objectif 13, action pour le climat. Il s'agit en fait d'un appel à l'action pour des solutions et des formations plus pragmatiques qui pourraient atténuer considérablement les problèmes de chômage et d'énergie qui prévalent au Nigeria. Le plastique PET, son nom ne vous est peut-être pas familier et pourtant vous l'avez vu partout. PET signifie polyéthylène terephthalate. C'est un dérivé de pétrole et de gaz naturel utilisé partout dans le monde pour fabriquer des bouteilles de plastique non biodégradables. Seul avantage, le plastique PET est aussi recyclable plusieurs fois. C'est ici qu'interviennent la société Petco et sa chaîne de recyclage des déchets plastiques. Notre journaliste a rencontré à Nairobi Joyce Kashugi, sa directrice Kenya, pour comprendre comment fonctionnait cette communauté de producteurs et de collecteurs engagés contre le gaspillage et la pollution. Regardez. Bonjour Joyce Kashugi, bienvenue sur Initiative Africa. Quelle est la situation du recyclage au Kenya? Le Kenya a dû faire beaucoup de progrès en termes de gestion de la pollution par le plastique PET. Je vous rappelle que nous sommes le pays hôte du programme des Nations Unies pour l'environnement, ce qui signifie que nous avons également un très grand collectif de la société civile qui opère à partir de Nairobi ou du Kenya d'une manière ou d'une autre, en particulier en ce qui concerne les questions environnementales et de conservation. L'effort commun pour gérer la pollution plastique a donc été très fort à Nairobi, et cela étant dit, le Rwanda a été l'un des premiers pays au monde à interdire les sacs en plastique.
Le Kenya lui a succédé en 2017 et a réussi à interdire les sacs en plastique, ce qui a eu pour effet d'attirer l'attention sur d'autres matières plastiques. Et dans la région, quel est l'état du recyclage et de la gestion des déchets? Aujourd'hui, dans la communauté d'Afrique de l'Est, et je dirais même la région, et j'inclurai pour les besoins de cette discussion la région du Golfe, c'est-à-dire la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti, la gestion des déchets est un défi. Nos populations augmentent de manière exponentielle. Cela signifie que la consommation augmente également. Il faut savoir que nos systèmes de production et nos modes de vie dépendent davantage de notre capacité à nous déplacer plus rapidement, avec beaucoup de facilité, ce qui signifie que la consommation de plastique ne sera pas impérative, mais qu'elle est un mal nécessaire. Ainsi, le défi, et je ne cesse de le répéter, n'est pas l'emballage plastique. Le problème est de savoir comment les consommateurs se débarrassent de cet emballage après avoir consommé le produit. Au niveau et en tant que région, les volumes de plastique devraient donc augmenter de manière significative. Ici, au Kenya, nous prévoyons une multiplication par 3, ce qui signifie que plus d'1 million de tonnes de plastique seront consommées par an au cours des 4 prochaines années, comme le prévoit PETCO au Kenya. Quel rôle PETCO a-t-il joué dans le recyclage au Kenya? Au cours des 4 dernières années, nous avons pu créer une communauté de pratique avec les propriétaires de marques, les fabricants, les entités d'embouteillage, les collecteurs de déchets et les recycleurs. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons pu faire pression sur le gouvernement pour qu'il élabore une loi qui nous permette d'opérer dans un environnement obligatoire plutôt que volontaire, où seuls ceux qui sont prêts à faire quelque chose de bien pour l'environnement sont nos membres. Mais maintenant, chaque entreprise qui met un produit ou un emballage dans l'environnement sera tenue responsable de ses actions en termes de traitement de ce produit après consommation. Bien que cette démarche ait été un succès, elle nous a également obligés à nous réorganiser afin d'être en capacité de développer une structure capable d'apporter de la valeur à nos membres actuels et potentiels dans le contexte de l'ensemble des matériaux d'emballage. Au cours des 4 dernières années, nous nous sommes concentrés sur les emballages plastiques. Mais comme nous passons maintenant à un environnement législatif plus contraignant, nous nous intéressons à tous les emballages. L'un des principaux avantages d'une loi, quelle qu'elle soit, est qu'elle crée un environnement prévisible. Un environnement prévisible permet à chacun de mieux planifier. Qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un consommateur, d'un résident, de n'importe qui, c'est donc un aspect très prévisible et bénéfique de l'existence d'une loi. De quelle manière PETCO et ses membres jouent-ils un rôle moteur dans le débat sur le recyclage et le rôle de la responsabilité élargie des producteurs, la REP? Nos membres contrôlent environ 60% du secteur des boissons. Et notre stratégie de promotion de la circularité a été très intentionnelle avec nos membres, en mettant en œuvre aujourd'hui des initiatives stratégiques et intentionnelles très importantes. Je dirais des initiatives autour de la conception pour le recyclage et la conception pour l'environnement. Notamment, au cours des 2 dernières années, et l'Europe a été le premier endroit où Coca-Cola, par exemple, a pu faire passer ses bouteilles de Sprite du vert au transparent. Aujourd'hui, si vous visitez nos usines de recyclage, vous vous rendrez compte que nous avions un énorme tas de bouteilles vertes. Le vert, comme couleur d'emballage, peut être attrayant pour le consommateur, mais lorsqu'il s'agit de recyclage, plus l'emballage est clair, plus sa valeur est élevée. Parce qu'il peut être utilisé à des fins différentes, ce qui lui permet d'obtenir un meilleur prix. Cela signifie qu'avant, lorsque nous avions un emballage vert coloré pour Sprite, il y avait une demande, mais le prix était très bas.
Oui, il y avait une demande, mais le prix était très bas, ce qui signifiait que nos collecteurs qui récupéraient ces bouteilles obtenaient également un prix plus bas malgré notre subvention. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous le disais en titre, la collecte et le recyclage des objets usagés, notamment plastiques, est un secteur économique qui monte très vite en Afrique. Loin d'être une nuisance, les immondices qui jonchent les rues de nombreuses villes africaines sont devenus, pour certains, une opportunité économique à ne pas rater. Les entreprises camerounaises ont ainsi décidé d'allier lutte contre la pollution de l'environnement et business des déchets avec de nombreuses créations d'emplois à la clé. Aboubacar Siddiq Mounchili nous emmène à Douala à la découverte d'une jeune entreprise très ambitieuse dans ce secteur prometteur. Douala, capitale économique du Cameroun. L'autre visage de cette métropole qui se transforme pourtant agréablement chaque jour, c'est encore malheureusement ces nombreux déchets de toutes sortes abandonnés dans la nature par les populations dans de nombreux quartiers. Ils polluent l'environnement, bouchent les drains et créent des inondations. Pas plus tard que la semaine dernière, on a travaillé sur ces drains. On a complètement curé le drain, mais entre grande surprise, le drain est encore bondé de déchets. Un véritable casse-tête et désastre environnemental, surtout en ce qui concerne les déchets plastiques auxquels ce jeune promoteur et son entreprise ont choisi de s'attaquer en bâtissant leur réputation sur une solution originale adaptée à la situation locale. Nous avons essayé de contextualiser au contexte camerounais en développant des solutions alternatives. C'est-à-dire que là où il faut des grands moyens pour le faire, on réduire à des moyens qu'on peut trouver localement. Je pense à la collecte manuelle, au tri manuel, à la collecte par tricycle, sensibilisation de porte en porte, des méthodes qui peuvent marcher en Afrique. Cette place est le défi de jeunes étudiants camerounais conçus dans le cadre des compétitions interuniversitaires dans le pays, édition 2010, rubrique environnement et gestion des ressources naturelles. Un groupe de jeunes qui veulent apporter une solution au problème de la pollution des plastiques dans la ville de Douala. C'est un projet qu'il fallait pour le Cameroun déjà, et peut-être l'Afrique, parce que nous avons une ambition assez large pour les problématiques environnementales en Afrique. L'entreprise, créée en 2012, manie depuis lors avec succès assainissement de l'environnement et même business autour des déchets plastiques à travers le recyclage. Les ordures constituent une mine d'or, une niche d'opportunités pour Rodrigue Gondé et toute son équipe. Red Place collecte tous les types de plastique, en l'occurrence les bouteilles, les films plastiques, donc tout ce qui est bouteilles plastiques, tout ce qui est plastique sur le site, on collecte. Les équipes de cette jeune entreprise sillonnent la ville de Douala pour collecter des déchets dans le cadre du programme Eco-Collecte et sensibilisent également les ménages au tri des ordures ainsi que les établissements scolaires. D'autres localités du Cameroun comme Yaoundé ne sont pas en reste. Une fois les déchets collectés, ces déchets sont transportés au niveau de l'usine de traitement où ils sont triés, lavés, broyés. Le travail de recyclage ou de production de la matière première pour d'autres entreprises à base des déchets collectés sur le terrain se fait ici à l'usine, bâtie en plein cœur du quartier industriel Bonabéry, situé en périphérie de la ville de Douala. Des produits finis ou semi-finis sont obtenus au bout d'un long et minutieux processus qui requiert des moyens techniques lourds, adaptés et des compétences variées. Le travail ici consiste à plusieurs choses. Nous avons la fabrication des pavés, nous avons le tri des matières, nous avons le broyage, nous avons le pesage. On a beaucoup de travaux à faire. La main-d'œuvre de Red Place est essentiellement jeune. Pendant les vacances, l'entreprise lance même parfois des grandes opérations ou caravanes de collecte des déchets à l'intention des jeunes scolaires ou universitaires avec le concours de nombreux partenaires, des municipalités
des entreprises ainsi que d'autres acteurs engagés dans la lutte contre la pollution des villes et la préservation saine de l'environnement. À travers ce travail, j'ai appris beaucoup de choses que je n'avais jamais su dans ma vie. Comment transformer les produits, les déchets déjà abandonnés en produits finis et les rendre en pavés, les transformer en produits qu'on peut encore utiliser. Je suis vraiment très émue de mon travail. Red Place a de nombreux clients, des entreprises qui prennent de la matière première, les produits issus de la transformation sortis de cette usine pour la fabrication de plusieurs autres produits encore, comme entre autres les tuiles, les chaises, les tables en plastique, les bacs à ordures et la liste est très longue. Nous faisons des produits, les granulés qui sont des matières premières pour l'industrie, en remplacement des matières premières faites à base du pétrole. Le besoin des industriels camerounais en termes de granulés est à près de 50 000 tonnes par an. Nous ne pouvons que produire, malheureusement, pour l'instant, 1000 tonnes. Et nous comptons produire 10 à 20 000 tonnes d'ici 2025 si nos investissements suivent. Pour ce promoteur et bien d'autres responsables de structures également présents au Cameroun sur le terrain et le marché de la collecte et la valorisation des déchets plastiques, ce secteur a besoin d'être soutenu. Chaque année, le Cameroun produit 600 000 tonnes de déchets plastiques avec seulement un peu plus de 20% recyclés. C'est dit qu'il y a encore à faire et surtout du gisement pour toutes ces entreprises de recyclage. Et nous retrouvons Joyce Gashugi, directrice Kenya du groupe Petco, qui nous explique les défis mais aussi les espoirs de la chaîne du recyclage au Kenya et en Afrique. Écoutons-la. Pouvez-vous nous en dire plus sur le paysage de la pollution plastique et du recyclage au Kenya ? Aujourd'hui, en tant que nation, nous importons environ 480 000 tonnes de résine plastique. Il s'agit de tous les types de plastique. Sur ce total, seules 30 000 tonnes environ sont destinées à la production de bouteilles de PET ou à la production d'emballages de PET utilisés à des fins alimentaires, non pas médicales, mais alimentaires. Une grande partie des autres matériaux sont des polypropylènes PPE qui représentent en fait une part importante de ce total. Les 480 000 € dont j'ai parlé. Et puis bien sûr, il y a le polyéthylène haute densité et le polyéthylène basse densité qui sont également très répandus. Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est que le polyéthylène haute densité, le polyéthylène basse densité et le polypropylène sont facilement recyclés et revalorisés dans notre pays. Nous disposons d'une grande capacité installée et utilisée pour recycler ces produits. En ce qui concerne les emballages de PET, nous n'avons pas beaucoup d'installations de recyclage. Nous n'avons que des installations de traitement primaire, comme je l'ai mentionné. Et le problème est que la demande que les recycleurs sont en mesure de créer en termes de prix pour les matériaux à collecter est plus faible, ce qui signifie qu'elle n'est pas compétitive. Il n'est pas dans l'intérêt d'un collecteur de passer son temps à collecter des matériaux qui ne lui rapporteront pas grand-chose par rapport aux autres. À cet égard, l'une des questions clés pour nous et notre organisation est la suivante. Comment faire passer le recyclage de l'étape primaire à l'étape supérieure ? Nous avons vu nos gouvernements dans la région faire un effort concerté pour essayer de mettre en place des mesures qui garantissent que nos économies s'orientent vers la circularité, plus de recyclage, plus de réutilisation. Il est encore possible d'accorder des remises, vous savez, des remises d'impôts, des avantages financiers aux personnes qui investissent, qui cherchent à investir dans le recyclage. Il faut savoir que le recyclage, en particulier sur le continent africain, est mécanique à plus de 95%. Ce qui signifie que nous faisons le strict minimum en matière de recyclage, c'est-à-dire que nous collectons les matériaux d'emballage et que nous les broyons, les réduisons probablement en flocons au mieux, nous les transformons en granulés. Malheureusement, la plupart de ces matériaux aboutissent dans d'autres pays, des pays développés, où ils sont utilisés dans une nouvelle application, où ils sont recyclés dans un nouveau produit.
Ce type de recyclage est-il pratiqué dans d'autres pays africains? Ce n'est pas le cas au Kenya. Quelques pays d'Afrique le font. L'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria le font, mais pas le Kenya. Cependant, ce que nous avons réussi à faire en identifiant ce défi, c'est d'augmenter le nombre de recycleurs capables de recycler mécaniquement afin qu'ils puissent récupérer une grande partie des bouteilles qui s'échappent dans l'environnement. Et cela a eu un effet transformateur. Grâce à notre programme de subvention dans le cadre duquel nous versons une somme d'argent par kilogramme de bouteilles collectées par notre collecteur, l'effet d'entraînement et d'attraction du marché a été très important et très positif. C'est ce qui nous a permis d'augmenter notre volume de recyclage de manière aussi significative en l'espace de 4 ans seulement. Il a fallu 15 ans à l'Afrique du Sud pour augmenter son volume de manière significative. Pour nous, cela a pris moins de temps et c'est en grande partie dû au fait que notre marché a compris très rapidement ce modèle de subvention. De l'upcycling, oui, c'est du recyclage. Il s'agit de recycler le produit d'emballage et c'est bénéfique parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le Kenya par exemple, il y a de très grandes entreprises d'exportation autour du polyester, autour de la fabrication de vêtements pour différentes marques, des marques internationales et mondiales. Mais nous importons ce polyester alors que nous exportons toutes ces bouteilles et ce n'est que pour amener le polyester. Il faut donc trouver un équilibre, même pour notre balance commerciale. J'ai donc l'impression qu'il s'agit d'une opportunité. Toutefois, nous devons nous féliciter du fait qu'en tant que région, nous avons fait un effort concerté par l'intermédiaire de la communauté d'Afrique de l'Est pour mettre en place une économie circulaire. Je sais que la CADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, fait de même. Et je pense que c'est un atout. L'intérêt de la circularité est que l'impact n'est pas seulement ressenti d'un point de vue financier, il y a aussi la composante sociale ainsi que celle sur l'environnement. Je dirais que l'avenir est prometteur dans le domaine de la gestion des déchets. En ce qui concerne la collecte, je vois de nombreuses opportunités. Non pas pour les petits établissements ou les petites entreprises, mais pour les grandes entreprises en termes de marques mondiales qui sont des fournisseurs de services dans le domaine de la gestion des risques et qui s'implantent dans le pays. Et cela parce que nous avons une loi qui crée un environnement commercial prévisible pour le faire. Je vois également des opportunités dans le domaine du recyclage, et ce, parce que notre consommation ne cesse d'augmenter en raison de notre croissance démographique et d'autres aspects. Vous savez, la réalité est qu'il n'y a pas de meilleur endroit que l'Afrique pour investir dans le recyclage. There's no better place to invest in recycling than Africa. And I'll say that because et je dis cela parce que de nombreux pays européens collectent leurs déchets pour les transformer en énergie. Nous sommes sous les tropiques, nous n'avons pas besoin de cette énergie pour chauffer nos chambres ou nos maisons, mais nous pourrions l'utiliser à d'autres fins. Cependant, en termes de recyclage et d'upcycling, il existe de nombreuses autres utilisations bénéfiques où nous pouvons récupérer des matériaux pour d'autres usages. Aujourd'hui, au Kenya, le recyclage du polyéthylène, du polypropylène haute densité et basse densité est très élevé, près de 70%, et cette tendance ne peut que s'accentuer. Et pour les autres types de plastique et de matériaux qui ne sont pas récupérés, il n'y a pas de limite. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Joyce Gashugi ainsi que nos émissions sur notre site africaonAir.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!